Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, en fait, je vous retrouve pour un tirage intemporel. Donc, ça s'applique lorsque vous tomberez sur la vidéo. Et j'avais envie, en fait, d'aller tirer au hasard dans l'oracle 78 tirage des méthodes pour tirer les cartes d'Emmanuel IG. Je vais tirer au sort, en fait, un tirage, le tirage que vous avez le plus besoin d'avoir des guidances aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo. Donc, quel tirage est-ce qu'il serait important de faire au jour d'aujourd'hui pour les personnes qui regarderont ma vidéo? Alors, elles sont grandes les cartes, donc ça va plus ou moins bien les tirer, mais c'est pas grave. On fait avec les moyens du bord. Surtout que j'ai des petites mains. Alors, quel tirage faire aujourd'hui pour les personnes qui regarderont en vidéo? Voilà. Ça va être ce tirage ici. Il a bien sauté. Donc, c'est bel et bien ici. Alors, quel est le tirage? Ouh! C'est un gros tirage. Donc, je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de choix. Il n'y aura pas de choix. Je ne vais pas faire plusieurs tas. Ça va être vraiment la vidéo, toute la vidéo va porter sur le tirage. Et c'est le tirage, le double carré. Donc, on va voir, vous, comment on vous perçoit, votre mission de vie et votre obstacle. Ensuite, de 5 à 8, c'est vos 4 forces. De 9 à 12, c'est vos 4 faiblesses. De 13 à 16, c'est comment vous réalisez ici-bas. Et finalement, le 17 à 20, c'est comment vous réalisez spirituellement. D'accord. Donc, je vais aller avec... J'avais envie d'utiliser le Lightship Tarot. En plus, j'avais juste sorti un seul tarot. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein? Il y a du stock. Écoutez, il va y avoir 20 cartes en tout placées. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire, ça rentrera pas. Mais, écoute, on va essayer. Et je vais tirer les cartes en silence, en accéléré. Vous allez me voir faire. Et je vous retrouve pour le tirage. D'accord. Donc, maintenant j'ai tiré les cartes. Je les ai placées différemment parce que là, j'avais pas de place pour faire tout cet étalement exactement comme ça. Mais ça va revenir au même, vous allez voir. Donc, on va vous voir, vous. Donc, qu'est-ce qui vous représente en ce moment où vous regardez la vidéo? En ce moment, vous êtes le page de bâton. Vous êtes dans l'expérimentation. Vous êtes dans l'expérimentation. Vous essayez des choses nouvelles dans votre vie et vous êtes vraiment dans l'essai-erreur. Je vous sens dans l'essai-erreur. Vous tentez des choses et tant pis si ça ne marche pas. C'est vraiment un état d'esprit qui est comme... vous êtes en train d'avancer dans votre cheminement, d'accord? Et en fait, comment vous avancez en ce moment, c'est en essai-erreur. Et c'est tout à votre honneur. Hein, parce que ce page de bâton, il y a la passion. Il a la passion, il a le vouloir, la motivation. Et tout ça vous anime en ce moment. Tout ça vous anime. La motivation, la passion, la convoitise. Je veux réussir. Je veux réussir dans ma vie. Ok. Désolée. J'avais mon chat qui sortait du lit. Et je trouve ça drôle parce que j'y ai mis une clochette. On entend la
clochette. Je suis désolée. Ok, je reviens. Donc, vous... Donc, en résumé, vous, comment je vous sens? Je vous sens dans l'expérimentation. Bon, d'accord. Ensuite, on va voir comment on vous perçoit. Comment les autres vous perçoivent. Ouh, ils vous perçoivent avec la tour. Ils vous perçoivent comme quelqu'un qui est prêt à changer à tout moment, qui est prêt à partir à tout moment, qui est prêt à changer totalement sa vie. Vous êtes un peu imprévisible, en fait. On vous sent comme imprévisible parce que, justement, vous essayez des choses nouvelles et peut-être que les autres qui vous connaissent déjà depuis longtemps, ils comprennent pas votre le nouveau chemin que vous êtes en train d'emprunter, ils comprennent pas les nouvelles expériences que vous faites parce que ils trouvent que ça vous ressemble pas, en fait. Ils trouvent que ça vous ressemble pas, donc ils ne vous comprennent pas. En ce moment, les autres ne vous comprennent pas dans votre cheminement parce que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer non seulement à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous parce que vous essayez des choses nouvelles dans le concret. Donc, c'est pour ça qu'ils vous sentent, en fait, ils vous perçoivent comme quelqu'un d'imprévisible en ce moment. D'accord? On va aller voir votre mission de vie. Quelle est votre mission de vie? Oh, le 7 de bâton. Il est bien possible ici que pour certains, la mission de vie, c'est vraiment, c'est relié aux énergies, c'est relié au calme, c'est relié à défendre. En fait, votre mission de vie vous demande de défendre vos convictions, de défendre des croyances, de défendre des... comment dire? Des valeurs. Ouais, votre mission de vie vous demande non seulement de défendre vos valeurs et de vous accepter tel que vous êtes dans votre authenticité. De vous accepter, d'accepter vos différences, d'accepter vos défauts comme vos qualités. C'est mission de vie, c'est par rapport à l'acceptation de soi, à l'acceptation de sa lumière, à émaner votre lumière. Donc, c'est-à-dire, vous êtes interconnectés, vous êtes tous interconnectés. Tout le monde entier est interconnecté ensemble. Et votre réussite est directement liée à la réussite d'un autre et d'un autre et d'un autre et d'un autre, et c'est une chaîne comme ça. Et si, dans le fond, votre mission de vie, c'est d'émaner de la lumière, de rester dans la lumière, de rester dans la lumière de votre être, de rester authentique le plus possible. Le plus possible, rester authentique avec ce que vous ressentez et avec qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. C'est la mission de vie. Et quel est l'obstacle? Quel est votre obstacle pour la mission de vie? C'est l'affirmation. Avec ce roi de bâton, le roi de bâton, il a vraiment cravaché, il a vraiment travaillé fort pour en arriver à être roi. Il a passé par les ombres de son être. Il a passé par l'introspection. Il a passé par la persévérance. Il a passé par la force, par la passion, par la force d'esprit et la force du corps. Ce roi de bâton, il vient vous dire ici que le défi, l'obstacle qui vous fait obstacle dans votre vie, pour votre mission de vie, c'est vous-même. Vous êtes votre propre obstacle. Et c'est quand même le roi de bâton, c'est l'obstacle, ça va être, il va falloir que tu t'affirmes tel que tu es, que tu affirmes tes convictions, que tu affirmes tes croyances, que tu affirmes tout ça sans te préoccuper du jugement des autres. Vraiment, ici, il y a... Si tu veux pouvoir t'accomplir dans ta vie pleinement, alors il va falloir que tu fasses face à tes ombres, que tu fasses face à ton roi de bâton. Je vais renchérir
avec Lucie, ce roi de bâton ici, l'obstacle. Alors, le choix. Exactement. L'obstacle, ça va être de vous choisir, de te choisir toi, avant qui que ce soit. Avant qui que ce soit, te choisir toi. T'affirmer, prendre ta force. Parce que ici, j'ai l'impression que l'obstacle est quand même d'envergure. L'obstacle est quand même assez élevé. Ça va être difficile de passer au travers de l'obstacle. Mais tu as la force en toi et tu as tout ce... Tu es protégé et tout ce que tu dois avoir, vous l'avez à l'intérieur de vous. Tout ce que vous avez besoin pour votre mission de vie, vous êtes né avec. Il faut juste retrouver cette force à l'intérieur de vous et vous choisir. Je vais recouvrir aussi la mission de vie. Plus d'informations. Ouais, là, wow. C'est exactement ça, c'est l'authenticité, c'est rester vrai avec vous-même. C'est rester vrai avec vous-même en toutes circonstances. C'est votre mission de vie. D'émaner votre lumière. C'est votre mission de vie. Waouh! C'est vraiment très, très connecté, j'adore. Vos 4 forces, tiens. C'est quoi vos 4 forces? Le 9 de bâton. Le 8 de coupe. Oh, l'empereur. Et enfin, le 6 d'épée. D'accord. Vos 4 forces. Donc, chaque carte ici démontre une force. Ce 9 de bâton, il me parle que vous êtes capable, que vous avez appris comment vous pouvez dépasser vos limites. Vous avez appris à dépasser vos limites dans cette vie et c'est une force. Continuez comme ça, vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur le bon chemin. Donc, de dépasser vos limites, mais aussi d'imposer vos limites aux autres. Donc, vous êtes capable, comme par exemple, un exemple bateau comme ça qui me vient là en clairvoyance, ce qui me vient, c'est, je vois une personne qui est au gym, qui est à la salle de gym et est en train de s'entraîner. Et il surpasse ses limites en mettant un poids plus élevé à chaque fois pour se rendre plus fort. Et ça, c'est une force que vous avez. Wow. Ici, le 8 de coupe, il me parle de la force de renoncement. Vous avez la force de renoncement en vous. Vous êtes capable de renoncer aux choses qui ne vous amènent plus rien. Vous êtes capable d'abandonner ce qu'il faut abandonner au moment qu'il faut l'abandonner. Vous êtes capable de voir, ok, pour mon bien-être, pour aller vers le soleil, pour aller vers mon bonheur, je dois laisser ça derrière moi et continuer ma route. Vous avez ça en vous. La troisième force que vous avez, c'est l'empereur. Waouh! La majorité d'entre vous, vous êtes des leaders. Vous êtes des leaders. Vous avez le leadership en vous. Vous avez la capacité de créer votre empire, de créer votre entreprise, de créer vos choses. Vous êtes des créateurs, en fait. Et ça, la force avec l'empereur, c'est que vous êtes capable de créer votre propre empire, de créer votre propre horaire, d'être quand même assez droit dans vos bottes. Ce que ça veut dire, droit dans vos bottes, suivre la loi, d'accord? Et de réussir à suivre des plans, des planifications que vous faites. Ce que je vois, en fait, ce qu'on me montre, c'est un calendrier. Un calendrier avec des horaires fixes. Et vous avez la capacité d'être organisé, c'est ça. Être organisé.
vous avez l'organisation de l'empereur en force. Je vais aller voir plus d'informations pour cette force. La faim. Ouais. Après avoir renoncé, vous êtes capable de repartir de zéro et créer votre propre chose, votre propre loi, votre propre horaire, votre propre... ouais, votre propre chose. Quand même, ici, 4, 14. Ici, c'est quand même la force de bien jouer vos pions et de savoir quand vous retirez. Vraiment, ces deux cartes-là sont ensemble. Mais la planification fait partie de votre force. La planification. Et là, cette mort, je la comprends pas trop. Je vais renchérir. Allez, Lucie, qu'est-ce que tu veux dire avec cette carte de la fin? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire la libération. Ben oui, la fin. Ouais, vous êtes vraiment capable de vous sortir de n'importe quelle situation. Vous avez la force en vous. Vous avez les compétences. Vous savez le chemin qu'il faut prendre. Vous savez quoi sacrifier, de quoi vous libérer pour avancer, pour votre création, pour créer vos choses. Vous savez quoi vous pouvez laisser tomber, en fait. D'accord? Et la quatrième force, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça c'est la force, ça me parle d'une force d'être ouvert aux horizons et de laisser derrière vous pour un avenir meilleur. Ça revient un peu à ce 8 de coupe et ce 6 d'épée font écho ensemble. Mais c'est vous faites confiance à l'univers. Vous vous laissez guider par vos guides. Vous vous laissez guider. J'ai pas l'impression que, dans le fond, cette force, c'est ce qu'on me montre vraiment, c'est cette dame sur le bateau. Elle se laisse porter par les vagues. Elle n'a même pas de rame. Elle n'a même pas de rame. Elle se laisse porter par les vagues, elle se laisse porter par la vie. Et ici, en fait, en force, ce que ça vient me dire, c'est que justement, vous êtes capable de faire confiance à l'univers, vous savez que tout événement dans votre vie a lieu d'être et il y a une raison à tout, en fait. La séduction. Le 6 d'épée. Vous êtes quand même amené à la nouveauté, à de nouveaux horizons. Parce que le 6 d'épée, c'est toujours... Le personnage laisse des épées derrière elle ou derrière lui et continue sa route. Fait confiance qu'il s'en va vers meilleur. Et ici, quand même, vous pouvez faire confiance parce que vous avez été séduite par la vie. Vous êtes séduite par la vie. Par les nouveaux horizons. Par l'aventure. Vous aimez l'aventure. Vous êtes des aventuriers et ça, c'est une force. D'accord. Donc, je vais mettre ici. Donc, ça, c'était vos forces. On va aller voir maintenant vos 4 faiblesses. 4 faiblesses. Alors, le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le jugement. Et enfin, la tempérance. Ouh! Vous avez quand même des faiblesses assez piquantées. D'accord.
Ce 4 de bâton ici vient me parler de peut-être des liens familiaux ou justement, vu que vous êtes aventurier, aventurière, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre place. Et votre faiblesse, c'est que vous avez de la difficulté à trouver votre place, à vous sentir chez vous, à quelque part. Vous avez de la difficulté à faire votre chez vous, à prendre soin de votre chez vous, de votre foyer, et c'est une faiblesse. L'autre faiblesse que vous pouvez avoir, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est se battre, c'est le combat, c'est la compétition. Mal inspecté, dans les faiblesses, c'est un manque de motivation. Peut-être que justement, pas que vous manquez de motivation, mais vous manquez d'idées précises sur où vous dirigez. C'est comme si vous dispersez un peu trop, peut-être. Il y a peut-être trop de dispersion ici. Il y a peut-être trop de dispersion. C'est comme ça que je ressens ce 5 de bâton, c'est ça qui vient me dire. Il y a trop de dispersion. Il y a trop de dispersion dans quel domaine de leur vie? Au foyer, justement. Ça fait écho au 4 de bâton. Il y a trop de dispersion au foyer. Peut-être que, justement, que vous n'êtes pas du genre à faire le ménage souvent. Ça me vient. Ou que peut-être que vous êtes du genre plutôt à avoir votre chez vous encombré d'objets. Encombré d'objets, puis ça fait que les énergies circulent difficilement chez vous. Et donc, les énergies ont de la difficulté à passer. Donc, vous avez de la difficulté à voir clairement. Ça me vient ici. Et quand même, ici, il y a le feu et le feu. Il y a le feu 2 fois. C'est que pour certains, votre faiblesse, c'est que vous êtes tellement passionné que la passion peut vous brûler, peut brûler votre énergie. Donc faites attention à ça. Trop, c'est comme pas assez. Donc ici, c'est une faiblesse de je me suis brûlée à force de trop vouloir, je me suis brûlée à force de trop donner de mon énergie dans cette passion, dans cette activité. Il y a de ça ici. D'où la maison inconfortable. La maison est inconfortable, ça c'est une faiblesse. Votre environnement, en ce moment, peut-être vous bloque, en fait. Vous bloque. Ou soit votre environnement, soit votre travail, ou soit votre maison complètement. Les paiements de maison qui sont trop chers, ou des objets que vous avez achetés à crédit et que maintenant vous avez de la difficulté à payer. Il y a de ça ici, dans ce 4 de bâton. Dans le jugement, comme faiblesse, et là là, vous avez 2 arcanes majeures dans la faiblesse. Vos faiblesses, elles sont quand même assez fortes, sont quand même assez permanentes. Je vais recouvrir ce jugement. Le jugement, c'est toujours la vérité, hein. C'est toujours la vérité de l'être, c'est toujours la vérité de l'âme. C'est le jugement du vin aussi. Alors, quelle est leur faiblesse? Qu'est-ce que ce jugement vient dire? Le jugement stresse. Alors, pour la 3e faiblesse que vous avez, peut-être, toujours vous prenez avec si ça résonne, mais ici, il y a quand même cette notion d'être stressé, il y a beaucoup d'anxiété ici. Il y a beaucoup d'anxiété. Vous avez comme la difficulté à demander de l'aide. À demander de l'aide aux autres
à être dans l'accueil aussi de ce que vous avez le droit dans votre vie. Et ouais, c'est de ça que ça vient me parler. Mais quand même, on se souvient que votre mission de vie, c'est l'authenticité, hein. C'est d'être authentique. Et votre faiblesse, c'est justement peut-être que mentir vous fait sentir mal directement. Dès que vous dites un petit mensonge, vous avez les répercussions tout de suite. Dès que vous faites quelque chose de mal, vous avez tout de suite les répercussions. C'est comme ça. C'est comme si vous crachez en l'air, ben ça va vous venir d'en face. Vous êtes comme ça, vous, si vous faites la moindre chose qui est croche, qui n'est pas en adéquation avec votre être, qui n'est pas vers la lumière, dès que vous déviez de votre chemin, en fait, on vous ramène. Et on vous ramène comment? On vous ramène en vous faisant stresser, en vous faisant mal vous sentir dans votre corps, mal vous sentir dans votre être, en étant malade. Il y a vraiment, ici, c'est votre faiblesse. Hein. Dès que vous faites quelque chose dès qu'il y a quelque chose qui... La loi du karma, pour vous, la loi de la cause à effet, est très très forte dans votre vie. Et c'est une faiblesse parce que ça vous ralentit, en fait. Parce que ça vous ralentit. Hein, quand on n'est pas en santé, on est ralenti par la vie. Et il y a de ça ici. Et la quatrième faiblesse, la tempérance. Ouh là là. Ok. La quatrième faiblesse que vous pouvez avoir, c'est peut-être une impatience, en fait. La tempérance, c'est beaucoup l'équilibre, c'est beaucoup le temps va arranger les choses, la guérison, tout ça. Et ici, en ayant en faiblesse, mal inspecter la tempérance nous parle d'impatience, d'impulsivité, de malcompréhension de ce qui se passe dans notre vie. Elle vient quand même tiquer, hein. Elle vient quand même tiquer. Donc, je vais renchérir avec Lucie. Alors, qu'est-ce que cette tempérance vient nous dire? Vient dire... Alors, dans faiblesse, la ressource. Ah ouais. Vous avez de la difficulté à vous guérir, à vous ressourcer, hein? Justement à cause de cette cause à effet qui vous ralentit. La guérison. La guérison, vous avez de la difficulté à vous guérir. Parce que mal inspecter ces deux cartes-là, il est très possible que certains d'entre vous aient en épuisement professionnel, que certains d'entre vous être malades depuis un certain temps, qu'on ne trouve pas la cause. Il est bien possible aussi que certains d'entre vous, que ce soit énormément difficile de garder la forme, de garder la santé, de garder votre énergie aussi. Parce que ici, l'énergie vous quitte. L'énergie vous quitte. Parce qu'il y a un manque de ressources. Il y a un manque de ressources. Ça peut être un manque de ressources monétaires aussi, avec ce 4 de bâton. Mais ça peut être un manque de ressources vraiment de vitalité. Hein? Vitalité. D'accord. Donc ça, c'est pour les faiblesses, mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Je ne vous laisse pas comme ça. Ok. Faiblesse. On va aller voir maintenant comment vous réalisez ici-bas. Hein? Comment vous réalisez ici-bas. D'accord, le 4 d'épée. Ici, on a le roi de pentacle. On a le 7 d'épée. Et on a finalement le 5 d'épée. D'accord. Comment vous réalisez ici-bas? Ce 4 d'épée, quand même, vient me parler de repos. Vient quand même me chercher avec rechercher la ressource ici. Hein? Ça vient rechercher, justement, comment vous réalisez ici-bas? Ben, comment? En vous reposant.
en donnant à votre corps tout le repos dont il a besoin. C'est plate, c'est vraiment plate, je sais, mais c'est important de dormir. Aussi, faites attention à vos rêves. Vos rêves viennent vous parler, vous donner des messages importants pour votre mission de vie, justement, et pour vous réaliser. Vos rêves sont importants. J'allais voir... Est-ce que... Wouhou! Il a sauté. Il a sauté. Tromperie. Quand même, ici, ça vient me dire quand même, elle est entourée, puis ici, il y a le piège. Ça vient me dire quand même de vous protéger. De vous protéger, de protéger votre énergie. Il va falloir protéger votre énergie, de faire attention, de ne pas tomber dans les pièges. Justement, vous avez besoin de repos. Parce que être trop dans l'action vous fait tomber dans des pièges. Donc, attention aux pièges en prenant du recul, en méditant, en vous reposant, en faisant attention à ce qui vous redonne de l'énergie. Hein. Il y a vraiment de ça ici. Avec ce roi de Pentacle, comment vous réalisez ici-bas? Quand même, le roi de Pentacle vient vous dire, bah, en investissant en toi. En investissant en toi. Comment tu vas te réaliser? C'est en investissant en toi. Je sais pas, il y a peut-être un autre message de ce roi de Pentacle. Alors, un autre message, ce roi de Pentacle. Plus d'informations. En investissant en toi, comment le faire en prenant les pauses? Ça revient aux 4 ici. Mais vraiment, en investissant en toi, en prenant le temps de bien faire les choses pour toi. En prenant le temps de bien faire les choses pour toi. En investissant dans des choses que tu sais qui vont te rapporter. En investissant dans des choses que tu sais que c'est un projet qui te tient à cœur et qui va finir par rapporter de la reconnaissance ou rapporter quelque chose, hein? Peu importe c'est quoi. Mais pour vous réaliser ici-bas, investissez en vous. Prenez le temps d'investir en vous. Pour ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est souvent le mensonge, la traîtrise, ce genre de choses. Mais c'est pas comme ça que je le reçois, vu qu'on a eu dans votre faiblesse la cause à effet. Hein. Si vous agissez par mensonge, si votre intention, comment dire, si vous faites les mauvais choix, ça va vous revenir dans la face, directement, quasiment le lendemain, où il y a quelque chose qui va pas fonctionner, ou il y a quelque chose, vous prenez une claque en pleine face. Comme par exemple, en mettons, si vous vous stationnez à une place où c'est no parking et que en fait vous avez pas vu que la pancarte était no parking, mais vous, avec votre cause à effet, vous êtes du genre à avoir tout de suite un ticket. Alors que vous saviez même pas que vous étiez hors la loi. Hein? Donc vraiment ici, être droit dans vos bottes, être droit avec la loi, c'est important. Et comment vous réalisez ici-bas? Ben en fait, c'est ça que vient me dire le 7 d'épée. Il vient me dire d'être droit dans vos bottes. D'être le plus en alignement possible avec ce qui est juste. Il y a ici cette notion, je vais renchérir avec Lucie. Alors Lucie, qu'est-ce que ce 7 d'épée vient nous dire pour se réaliser ici-bas? Pour qu'il se réalise ici-bas? La stérilité. Ouais. Il vient dire que ça sert à rien. Ça sert strictement à rien d'agir avec des mauvaises intentions, de poignarder
dos des amis pour vous enrichir. Ce genre de choses ne sert strictement à rien dans votre cheminement de vie, d'accord? Vous éloignez de ça le plus possible. Éloignez-vous le plus possible de ce genre de choses. D'accord? Les mensonges, la traîtrise, poignarder, vraiment la trahison, hein. Ça, éloignez-vous le plus possible de ces énergies, de ça, parce que ça vous ralentit énormément. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous réaliser, c'est en vous éloignant de ça. Et finalement, la quatrième, comment vous réaliser ici-bas, le 5 d'épée. On a vu dans votre force que vous avez la force de justement d'abandonner ce qu'il faut pour continuer votre route. Ici, le 5 d'épée vient me dire ne culpabilise pas face à tes choix du passé. Ne culpabilisez pas face à vos choix du passé qui vous ont mené jusque-là. D'accord? La culpabilité peut vous faire perdre des plumes. C'est un auto-sabotage ici que je vois. Un auto-sabotage qui revient dans votre esprit, dans votre tête, dans votre psyché. Et comment vous réalisez ici-bas? C'est en vous... Le plus possible, ne faites rien que vous pourriez regretter. Vraiment, ne faites rien que vous pourriez regretter. Ne vivez pas avec des regrets. Le passé est le passé, vous ne pouvez pas changer le passé. Tiens, qu'est-ce qu'il vient dire? Est-ce qu'il y a autre chose que vient dire ce 7? L'argent. Ouais, c'est vraiment investissez en vous-même, mais ne vous oubliez pas dans le processus. Ne vous oubliez pas dans le processus. Parce que ici, vraiment, il y a une affaire de culpabilité, de rongeage de tête. On ronge la tête, puis ici, il y a l'argent. Il y a de la culpabilité face à des achats que vous auriez peut-être faits. Parce qu'on l'a vu dans la faiblesse, on a vu la maison. Ne culpabilisez pas et ne regrettez pas vos achats, vos biens que vous avez, vos possessions que vous avez. Le passé est le passé. On, on balaye ça On balaye ça. On balaye ça. D'accord? Donc ça, c'était pour comment vous réaliser ici-bas, en ce monde, hein, dans le concret. Et enfin, nous allons voir comment vous réalisez spirituellement. Spirituellement, comment vous vous réalisez. D'accord. Le 7 de pentacle. Oh, le chevalier de coupe. Il est tellement beau, ce chevalier de coupe-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, il est dans mes âges. Le 6 de bâton. Ben voyons. Et le monde. Oh, là, c'est des belles énergies. Oh là là. Ok. Comment, spirituellement, vous réalisez, hein? Comment vous réalisez spirituellement? Ce 7 de pentacle vient me dire ici, quand même, patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ici, on avait vu votre impatience dans votre faiblesse. Et en fait, ce qui va vous aider à vous réaliser spirituellement, c'est de travailler votre patience. C'est travailler votre patience. Et avoir foi que tout vient à point à qui sait attendre. Laissez le temps au temps. Vous êtes en train d'apprendre ça dans votre incarnation aujourd'hui. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vous font patienter. Il y a beaucoup de choses en attente en ce moment. Et c'est pour ça.
C'est pour ça. C'est parce que pour vous réaliser spirituellement, vous devez apprendre la patience. Pour le chevalier de coupe, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire, pour vous réaliser spirituellement, suivez votre cœur. Suivez votre cœur. Ici, ce chevalier de coupe me parle d'avancement, de bonnes nouvelles, de communication aussi avec... Oups. Oups, ça l'a... Ok. Ok, ça me parle aussi de communication avec l'au-delà. De communication des messages qui passent. C'est le messager du cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Je vais voir avec Lucie s'il y avait autre chose à dire. La révélation. Quand même, ici, c'est faire confiance à... Il y a quand même le coup de foudre. Il y a quand même le coup de foudre. L'amour. L'amour. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. L'amour. Vraiment, ici, apprendre à aimer, suivre votre cœur. C'est une connexion divine, hein. L'amour est la plus forte des magies en ce monde. C'est la plus forte des énergies en ce monde. Et vous êtes destinés, en fait, à vivre une véritable belle histoire d'amour en dans cette vie. Ouais. Il y a de ça ici qui viennent me dire la révélation du cœur. Suivre votre cœur. L'amour. C'est beau. Ok. Comment vous réaliser spirituellement? Ben, en réussissant. Ce 6 de bâton vient me parler de réussite, de victoire. Victoire sur l'adversité, victoire sur vous-même, en vous challengeant vous-même et en allant tout le temps plus loin, plus haut et plus fort. Et la réussite n'est pas matérielle ici. La réussite, ça me parle pas d'une réussite matérielle. Ça me parle d'une réussite de je suis fière de moi. Je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'incarne dans cette vie, je suis fière de la beauté que je projette, je suis fière de mon corps, je suis fière de ma personnalité, je suis fière de ma patience, je suis fière d'avoir travaillé sur moi, je suis fière de tout ça. C'est vraiment la fierté en fait. La fierté, la victoire sur vous-même. La victoire sur vous-même, c'est comme ça que vous allez vous réaliser. Et comment vous réaliser en ce monde pour la spirituellement? Le monde! Prendre conscience que votre réussite est vraiment connectée à la réussite du monde, à la réussite de tout le monde, parce que nous sommes tous interconnectés d'une certaine façon. La réussite, votre réussite est connectée à la réussite d'une autre, et si vous ne réussissez pas, ben en fait, ça va bloquer la chaîne de réussite. Donc, ici, spirituellement parlant, comment vous réalisez? Vous réalisez en prenant conscience et connaissance que vous avez votre place en ce monde, que vous devez incarner votre mission de vie, vous devez réussir votre mission de vie, et vous allez la réussir parce que vous êtes ici sur Terre pour réussir cette mission de vie qui est l'acceptation de vous-même et l'authenticité. Voilà. Et je vais aller voir, est-ce que Lucie a quelque chose à renchérir sur ce monde? Ce monde, le repos. Mais ici, ça me parle de vacances, ça me parle de voyage, ça me parle
Ouais, ça me parle de voyage ici, de nouveaux mondes. Peut-être que certains d'entre vous aussi, vous êtes peut-être amenés à vivre dans un autre pays, à vivre à l'étranger. Il y a de ça qui vient me popper. Mais aussi d'être ouvert à l'étranger, en fait. De vous ouvrir à l'étranger et de prendre conscience et connaissance que nous ne formons qu'un. Nous ne formons qu'un, peu importe nos différences, nous sommes un. Et voilà. Ben voilà, j'ai envie de dire. Je vais aller chercher mes charms. 2 secondes, je reviens dans 2 secondes. Alors, donc je vais terminer ce tirage avec les charms et avec ma tablette que j'ai créée avec toutes les 12 maisons astrologiques. Donc, vous allez voir ici le message pour vous. Avec le message pour vous. Celle-ci. Ici, le message complémentaire pour vous. Message pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, ici, dans la maison des défis, vraiment, il y a l'aile. Il y a l'aile. Ce que ça vient me dire ici dans la maison des défis, la maison 12, la maison des poissons, en fait, ça vient de me dire suivez votre intuition, en fait. C'est le défi de votre vie, c'est de suivre votre intuition, de suivre votre guidance intérieure, de suivre votre... Ouais, je peux pas dire plus que ça. J'espère que vous voyez bien. Ok. Ici, on a la chance dans l'argent et la finance. D'accord, on a vraiment le trèfle à 4 feuilles qui est sauté. Et on a Paris, donc l'étranger. Comme que je disais, vous ouvrir au monde, vous ouvrir à l'étranger. Et ici, dans le déplacement communication et dans l'argent finance, on a la mort. On a la renaissance. Ce que ça vient me dire ici, ça vient me dire que quand même, s'ouvrir au déplacement et s'ouvrir à changer d'endroit, s'ouvrir au déménagement, s'ouvrir à ça, il y a quand même la chance par rapport à ça. Il y a quand même la chance par rapport à ça. Vous êtes guidé et vous êtes capable de renoncer à tout, que ce soit financièrement, hein, que ce soit dans la matière, une maison, des choses, ou que ce soit un déplacement qu'il faut faire, genre un changement de travail, un changement d'opportunité, hein, ben vous êtes capable de saisir les opportunités. Vous êtes capable de saisir les opportunités et c'est ça qui vous porte chance. Ce qui va vous porter chance, c'est vraiment de suivre votre guidance intérieure, de suivre votre intuition à 100%. Sans vous poser de questions logiquement. Sans... comment? Ouais. Ici, dans les plaisirs simples, donc dans la maison 5 du lion, on a l'amour, on a le miroir et on a le livre ouvert. Quand même, ici, ça vient me parler d'études, de documentation, de choses, de formation à suivre que vous aimez et qui est en adéquation avec ce que vous voulez être, ce que vous voulez projeter pour les autres. Ici, quand même, on vous encourage à suivre les formations que vous êtes en train de suivre ou à suivre une nouvelle formation pour changer de travail. On vous encourage vraiment vers la nouveauté, en fait. Ici, on a la paix dans l'amour et l'union et la crise de transformation. On a la maison 7 et la maison 8.
La maison 7 de la balance. L'amour et l'union, on a la paix. Vous pouvez avoir une tranquillité d'esprit par rapport à ça. Vous êtes destiné à vivre l'amour. Vous êtes destiné à connaître ce que c'est que aimer et être aimé. Vous êtes quand même en paix avec ça. Hein? D'accord? Il n'y a pas... vous pouvez avoir l'esprit tranquille par rapport à ça. Et la crise de la transformation, c'est quand même, ici, ça vient me parler de... la transformation aussi, c'est quand même la chenille qui devient papillon. Et ici, avoir la paix là-dedans aussi, parce qu'elle est tombée vraiment sur le milieu, avoir la paix aussi là-dedans, c'est aussi dire que vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de changer, intérieurement comme extérieurement. Hein, je vous vois changer de look, je vous vois changer de... peut-être aussi de... Vous faites un régime et vous allez maigrir. Je vous vois vraiment changer en fait. Changer autant intérieurement, donc vos habitudes, comment vous pensez à l'intérieur, et changer aussi à l'extérieur. Et vous pouvez avoir la paix par rapport à ça parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Hein? Et c'est ça que ça vient me dire ici. Avec la maison 10, qui est la maison de mission de vie professionnelle, on a la prière. Vos prières sont entendues. Vos prières sont entendues. Vous pouvez demander de l'aide aussi. Hein, quand on est comme ça, c'est qu'on demande de l'aide au ciel, on demande de l'aide à nos anges, on demande de l'aide à des amis, on demande de l'aide à la famille, on demande de l'aide à... Vous pouvez demander de l'aide pour être guidé, pour être plus authentique possible. Vous, comment dire? Parce que votre mission de vie, c'est d'être authentique, de rester authentique. Ça, on l'a vu. Et dans votre professionnel, j'ai l'impression que, justement, vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez demander, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, montrez-moi la voie à suivre, la voie professionnelle que je dois suivre. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, montrez-moi le travail dont envoyez-moi un travail dans lequel je vais pouvoir m'épanouir, que je vais pouvoir être bien, et boum, on va vous l'envoyer. Donc, ça, c'est vraiment ici, je vous vois changer de travail, je vous vois évoluer professionnellement. Il y a vraiment un changement au niveau du professionnel. Il peut y avoir, pour certains, c'est vraiment ça peut être une mutation à l'étranger, ça peut être une mutation ailleurs, dans une autre ville. Ça peut être aussi ça peut être aussi une augmentation de salaire. Ça peut être aussi un changement de poste. Un changement de poste au sein de votre entreprise où vous travaillez. Ça peut être aussi justement de pouvoir créer votre entreprise et partir du travail que vous faisiez pour gagner votre vie et que vous commencez à vivre de votre passion, vous commencez à vivre de votre propre entreprise. Hein? Il y a tout ça ici. Bien sûr, vous allez être plusieurs à regarder ma vidéo, donc plein de messages, mais dans les énergies principales, vraiment, vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez demander de la guidance et de l'aide. D'accord? Ici, dans l'amitié, le collectif, on a l'étoile filante. Une étoile filante. Juste comme ça, tranquillement. Une étoile filante, il m'est venu tout de suite une étoile filante des Cowboys Fringants. C'est un groupe québécois qui fait une chanson. Vous pouvez aller voir si vous voulez sur YouTube. Cowboys Fringants, une étoile filante. C'est une chanson super fun, super amusante, super festive. Et ce que je vois ici, c'est justement le retour des festivités avec vos amis, le retour de... Le temps file, le temps va vite quand on s'amuse. Et c'est comme ça que je vois pour les amitiés. Le temps file quand vous vous amusez, le temps va vite. Tu sais, quand on est en compagnie d'une personne qu'on aime beaucoup et qu'on voit
Oh mon Dieu, il est déjà cette heure-là. J'ai pas vu le temps passer. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le temps va filer comme une étoile filante. Le temps va filer comme une étoile filante. Et ça va super bien aller. Donc, je vais juste finir avec le petit oracle des couleurs. Pour la couleur, pour vous. La couleur, pour vous. On a le lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voilà, donc écoutez votre voix intérieure, vous êtes sur le bon chemin. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier et j'espère sincèrement que cette guidance vous aura aidé peut-être à trouver un petit peu plus vers où vous pouvez vous diriger, hein, vos forces, vos faiblesses. Vous avez vu vos forces, vos faiblesses, ce que vous pouvez faire pour vous réaliser autant spirituellement que dans matière. Donc j'espère que ça vous aura aidé et que voilà, c'est pour ça que la chaîne existe. Sur ce, oui, j'ai terminé. Donc, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!